Team Cultination, bonjour. Les momies, aussi bien fascinantes soient-elles, sont quand même flippantes. Dire qu'il s'agissait d'une personne morte depuis des lustres. Pour certaines personnes, déterrer ces momies est un manque de respect pour ces êtres autrefois vivants, mais l'ardente curiosité de certains les pousse à faire l'impossible, quitte à dénicher des cadavres afin d'étancher leur soif de découverte. C'est donc, d'une part, grâce à ces personnes curieuses que l'histoire se crée et justifie avec des preuves palpables, déterrer, et d'autre part grâce aux livres et aux anciens récits. Dans cette vidéo, nous vous parlerons des momies découvertes qui ont surpris les archéologues. Avant de continuer, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu aussi intéressant qu'insolite. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et TikTok. À travers l'histoire, voici quelques découvertes de momies faites par les archéologues et qui les a surpris. Du roi Toutankhamon. Le roi Toutankhamon, ou simplement le roi Thoth, était l'un des plus jeunes dirigeants d'Égypte, ayant acquis l'ultime pouvoir à l'âge de 9 ans. Le roi Thoth n'était en fait pas si important par rapport aux autres dirigeants égyptiens quand il régnait réellement. Mais quand sa momie a été découverte dans la vallée des rois en 1922, cela l'a transformé en un nom familier, voire une célébrité. Sa tombe était l'une des plus extravagantes que les archéologues n'aient jamais vues. Toutes sortes de trésors anciens et de bijoux y ont été trouvés, son masque funéraire était incroyablement détaillé et fait d'or massif. Et le roi Thoth est probablement le plus célèbre pour avoir réellement déclenché la malédiction de momie. L'ouverture d'un ancien tombeau égyptien est connue pour jeter une malédiction sur celui qui l'ouvre. Et le financeur du projet d'ouvrir la tombe de Thoth, Lord Carnarvon, est mort quelques jours après l'ouverture de sa tombe en raison d'une piqûre de moustique. Momie infantile. Les momies ne sont pas seulement des œuvres d'art ou des découvertes insolites. C'est presque surréaliste de voir quelqu'un qui a vécu des milliers d'années être dans un état pareil. Ne pensez pas que seuls des adultes ont été momifiés. Il y a eu pas mal de nourrissons qui ont également reçu le traitement de momification après leur mort dans l'Égypte ancienne. La plupart de ces enfants étaient ceux des rois et des reines, qui sont morts tôt en raison de diverses maladies qu'ils ne savaient pas comment traiter à l'époque. Dans certains cas, même des fœtus ont été momifiés. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple enfant momifié, mais d'une femme embaumée en été enceinte. Les archéologues ont annoncé la découverte d'une momie enceinte avec un enfant à l'intérieur d'elle. C'était le premier exemple connu d'une momie enceinte jamais trouvée. Selon les scientifiques qui étaient sur le projet de découverte de cette momie, la femme était enceinte de 26 à 30 semaines et est décédée à un âge compris entre 26 et 30 ans. On s'interroge toujours sur le fait que le fœtus n'ait pas été sorti du ventre de la défunte lors de sa momification, et on n'aura sûrement jamais une réponse exacte et précise. Pendant, certaines hypothèses ont été émises, dont celle de Madame Zarek Zilk, une anthropologue et archéologue à l'université de Varsovie, qui suppose que la grossesse aurait été camouflée, ou peut-être cela aurait une signification liée aux croyances et à la renaissance dans l'au-delà. La momie a été amenée en Pologne au 19e siècle. Elle fait partie de la collection d'antiquités de l'université de Varsovie. Elle est conservée au musée national depuis 1917 et est exposée avec le sarcophage. Dame Rai, une des plus anciennes momies de l'Égypte ancienne, est celle d'une femme qui est maintenant surnommée Lady Rai. Lady Rai avait environ 30 à 40 ans lorsqu'elle est décédée vers 1530 avant Jésus-Christ. Elle était apparemment une nourrice d'une ancienne reine égyptienne. Ce qui est incroyable avec cette momie, c'est la façon dont ses cheveux sont presque parfaitement conservés à ce jour. Ses cheveux ont des milliers d'années et de petites parties semblent encore avoir pu être cultivées il y a quelques mois, quoique négligées. Lady Rai est la première humaine connue à avoir souffert d'athérosclérose, qui est une maladie où la plaque peut s'accumuler autour des parois de vos artères, réduisant le flux sanguin et pouvant causer des caillots sanguins. Momie couverte de boue. La plupart des momies égyptiennes antiques étaient recouvertes d'une épaisse coquille de résine pour les protéger des dommages du temps. Cependant, les chercheurs australiens ont été choqués lorsqu'ils ont trouvé une momie recouverte d'une épaisse couche de boue dans le sud de l'Égypte. La boue était bon marché, tandis que la résine n'était disponible que pour les super riches. Et cette particulière momie montre comment même les roturiers égyptiens ont été inspirés par les momies de la famille royale, et ils ont essayé d'imiter le style en utilisant les ressources dont ils disposaient. Cette momie était celle d'une femme dans la vingtaine qui a été placée dans ce cercueil bien plus tard qu'à sa mort. Parlons maintenant de Ramsès II. Ramsès II était l'un des personnages les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Il est l'un des dirigeants les plus anciens de l'Égypte ancienne, ayant vécu jusqu'à 90 ans à une époque où la chance d'avoir jusqu'à 40 ans était un luxe. Il aurait engendré près d'une centaine d'enfants. Sa momie a été retrouvée en 1881 par des archéologues qui ont été choqués de voir à quel point il avait l'air majestueux. On reconnaît que les momies égyptiennes, c'est tout
tout un art. C'est ce qui les différenciait d'ailleurs des autres momies et font beaucoup parler d'elle. Cependant, la momie de Ramsès II, étant tellement monumentale, semblait presque toujours exercer un pouvoir illimité, comme il l'a fait de son vivant pendant son règne. En 1974, l'état de la momie a commencé à se détériorer rapidement et il a été décidé d'envoyer la momie par avion à Paris pour y être soignée et entretenue. Ramsès II a reçu un passeport égyptien pour se rendre en France et sa profession a été répertoriée comme roi décédé. Lorsque la momie est arrivée à Paris, elle a reçu tous les honneurs militaires qui sont habituellement réservés à la royauté qui arrive en France à ce jour. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'oubliez pas de le faire, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et TikTok pour plus de fun et de culture. Momie crocodile. Le crocodile était l'animal suprême vénéré dans l'Égypte ancienne, traduit par sa force et sa méchanceté. Le crocodile du Nil est l'une des plus grandes espèces de crocodiles au monde, ainsi que l'un des plus meurtriers et des plus anciens au point où les Égyptiens sont allés jusqu'à les momifier. C'est à croire que ces momies étaient utilisées pour signifier l'ancienne divinité égyptienne connu sous le nom de Sobek, qui était généralement représenté avec la tête d'un crocodile. Les crocodiles étaient également considérés comme un symbole de la fertilité et la vitesse par les anciens égyptiens. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les anciens égyptiens ont recyclé des bouts de papyrus sur lesquels ils avaient précédemment écrit pour tasser les animaux, ce qui a conduit à la découverte d'un texte ancien inédit après la découverte initiale de ces crocodiles. Momie gazelle. Les crocodiles n'étaient pas les seuls animaux momifiés par les anciens égyptiens. L'un des exemples d'animaux les mieux conservés est celui de cette gazelle momifiée de l'Égypte ancienne, une lointaine civilisation égyptienne. Cette gazelle était l'animal de compagnie d'une ancienne reine et fidèle à elle. Les archéologues ont été choqués de voir le soin avec lequel cette gazelle était conservée. Elle a reçu le même traitement que l'on attendrait d'une momie appartenant à un roi ou reine majeur, et a reçu une sépulture royale pas différente de celle d'un humain. La parfaite momification de cette gazelle nous montre l'importance que les animaux avaient dans l'ancien empire égyptien. Une momie coréenne. Des archéologues ont découvert dans la tombe d'un homme coréen momifié les lettres d'adieu de sa veuve. Découvert à Andong City en Corée du Sud, l'homme appartenait probablement à l'ancien clan Goseong-yi. Selon eux, Hung Tae était un Coréen plus grand que la moyenne et membre du clan Goseong-yi. Sa peau et sa barbe, plutôt bien préservées, révèlent qu'il devait être plutôt élégant de son vivant. Sa moustache foncée me fait penser qu'il devait avoir une allure plutôt fringante. Précise Si-kwon Yim, ancien directeur du Andong National University Museum, et l'un des premiers à avoir aperçu la momie. Toutefois, l'âge auquel il était décédé et les raisons de sa mort restent encore inconnus des scientifiques. Sur cette momie, on retrouve sur son torse la lettre de sa moitié qui confesse à son mari ne pas pouvoir vivre sans lui. De plus, une paire de pantoufles, tissées avec des cheveux de femme et enveloppées dans du papier délicat, ont également été retrouvées près de la tête du corps momifié. Sur le paquet, sa femme avait écrit « Avec mes cheveux, j'ai tissé cela, avant même que tu ne sois capable de les porter. » Selon la littérature coréenne, une paire de pantoufles fabriquées à partir de cheveux est un symbole d'amour et d'espoir de guérison. On y retrouve également une autre dizaine de lettres. Chris Kerr, directeur du département d'archéologie à l'université de Durham, a expliqué que le corps, les lettres et les pantoufles étaient parfaitement bien conservés, comme si la tombe avait été scellée dans du béton. Les matériaux organiques auraient alors été en très bon état, comme c'est le cas ici. Justement, les archéologues auraient brisé une coque en terre durcie, ressemblant à du béton, avant de parvenir à la tombe. Allongée dans un cercueil en bois, la momie gisait là, recouverte de vêtements. Les archéologues qui fouillent les tombes essayent souvent d'en savoir plus sur la personnalité du défunt, l'état d'esprit des personnalités endeuillées, ainsi que leur désespoir et leur peur suite à la perte de cette personne proche. Dans le cas extraordinaire de cette tombe coréenne, nous avons entendu ses voix directement. Témoigne Chris Kerr. Bien qu'anonyme, la femme de Hung Tae et ses lettres ont inspiré un opéra, un film et de nombreux livres. Hatshepsut. Hatshepsut était le 5e pharaon de la 18e dynastie égyptienne antique. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire et de la monarque égyptienne la plus prospère, ainsi que l'une des dirigeantes les plus prolifiques d'Égypte. Certains ont fait référence à Hatshepsut comme la plus grande femme dans l'histoire. Mais malgré son importance, nous ne savions même pas où elle était enterrée jusqu'à très récemment. On a toujours supposé qu'Hatshepsut était enterrée quelque part dans la vallée des rois, près de Luxor, et en effet, une tombe d'Hatshepsut a été découverte au début du XXe siècle. Cependant, lorsqu'ils ont découvert le cercueil portant son nom, ainsi que celui portant le nom de son père, ils sont tous les deux sortis vides. Quelques années plus tard, une autre tombe nommée KV60 a été ouverte. À l'intérieur se trouvaient deux cercueils. L'un contenait les restes d'oies momifiés, et l'autre contenait une femme qui s'appelait
appelée Sitr-In, la nourrice d'Hatchepsout. Elle était remarquable en tant que momie pour avoir des dents particulièrement mauvaises. C'était en 1902 et pendant encore 100 ans, nous n'avions aucune idée de l'endroit où se trouvait Hatshepsut. Mais 100 ans plus tard, toujours à la recherche de la momie, les archéologues ont décidé d'ouvrir une boîte avec plusieurs de ses effets personnels, parmi lesquels se trouvait une dent qu'elle avait perdue. Cela a immédiatement alerté les archéologues qui se sont précipités pour faire une correspondance entre la dent et celle de la momie qu'ils ont trouvée il y a 100 ans. Et après avoir mené un test ADN, ils ont conclu que la momie n'était pas la nourrice d'Hatshepsut, mais Hatshepsut elle-même. Momie Chinchorro. Les momies sont quelques-uns des aspects les plus emblématiques de la civilisation égyptienne antique. Mais toutes les momies ne viennent pas de l'Égypte ancienne. En fait, parmi les plus anciennes momies du monde, on y trouve les momies Chinchorro, qui ont été trouvées dans le nord du Chili et le sud du Pérou. Maintenant, ces momies n'étaient pas aussi richement décorées ou bien conservées que leurs homologues égyptiens, mais ils datent de 7020 avant Jésus-Christ, à l'époque où il n'y avait même pas de civilisation égyptienne. Certains d'entre eux ont été naturellement momifiés, tandis que des années plus tard, ils ont été soigneusement conservés de la même manière que les anciens égyptiens. Certaines de ces momies comprenaient des nourrissons, des hommes, des femmes et à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser. Il y avait un total de 282 momies trouvées dans la région après la découverte initiale en 1917. Le peuple Chinchorro a commencé à momifier artificiellement ses morts vers 5000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant que les anciens égyptiens ne s'emparent de l'idée. Cela montre aussi à quel point nous connaissions le nouveau monde dans l'hémisphère occidental et comment ce n'est pas si nouveau après tout. Momie attachée. On parle ici d'une momie pré-anchaïque, découverte au Pérou par des archéologues péruviens, précisément dans la banlieue de Lima. Elle était vieille d'entre 800 et 1200 ans après Jésus-Christ. Cette momie est intrigante car elle est attachée à l'aide de cordelettes, avait indiqué un responsable de la fouille. Elle a été mise au jour en position fétale. Son visage était également couvert par ses mains et semble être un jeune homme âgé entre 18 et 22 ans. Autour d'elle se trouvaient des offrandes telles que des pots et des céramiques. Elle a été découverte dans une chambre funéraire de forme conique à 1,40 m de profondeur sur le site archéologique de Cajamarquilla, à 24 km à l'est de Lima. Les archéologues espéraient que cette découverte permettra d'apprendre davantage sur la culture Charkla, momie des personnes tatouées. Les tatouages font de plus en plus d'adeptes de nos jours, mais à l'époque de l'Égypte ancienne, c'était très rare ou c'était des pratiques spéciales pour certaines tribus, voire religions, à travers l'histoire. C'était une tradition qui était assez importante et dans d'autres cas obligatoire. Donc il est évident que voir des momies recouvertes de tatouages peu fréquents soit-elle intrigue les archéologues. Sur le site de Deir el Medina en Égypte, les archéologues ont été surpris de trouver 7 femmes momifiées qui avaient des tatouages sur tout le corps. Une momie avait plus de 30 tatouages sur son corps, plus qu'ils n'en avaient jamais trouvé sur aucune momie. On pense que les tatouages avaient une certaine importance dans l'Égypte ancienne, et nous ne savons pas trop quoi, car avant cela, seules 6 autres momies avaient été trouvées portant des tatouages. Les momies trouvées à Deir el Medina étaient des artisans qui travaillaient sur divers projets artistiques dans la région. Leurs tatouages pourraient être un symbole de leur expression artistique. Sinon vous faites partie de la team qui est contre le déterrement de momie ou la team très intéressée par le déterrement de momie, ou vous êtes juste neutre? Dites-nous tout en commentaire. On espère que cette vidéo a été instructive et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder d'autres de nos vidéos. Merci d'avoir visionné ce vidéoprogramme jusqu'au bout et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cultination.